tout ennemi, prie maintenant. L'air s'épaissit tout à coup, et une lourdeur inexplicable tombe sur mes épaules comme un manteau de plomb, car je sens que je ne suis plus seul dans cette pièce, et que des yeux invisibles m'observent depuis les coins sombres où la lumière ne pénètre plus. Le froid s'installe. Il ne s'agit pas du froid de l'hiver, mais du froid du néant qui cherche à geler l'espérance dans mon cœur. Les ombres s'allongent anormalement. Le silence n'est pas vide, il est plein de murmures étouffés et de grincements imperceptibles qui agressent mon esprit. Je ressens la pression sur ma poitrine. Une main spectrale tente de serrer ma gorge pour m'empêcher de prononcer les mots qui sauvent. La menace est là. Elle est réelle. Elle est présente dans les murs et sous le plancher. Elle rampe comme un serpent invisible qui cherche la faille dans mon armure spirituelle. Je perçois l'odeur âcre de la poussière ancienne et peut-être une pointe de soufre qui pique mes narines. C'est l'heure de l'assaut. L'ennemi a décidé de frapper maintenant. Il veut voler ma paix. Il veut détruire l'harmonie de ce foyer. Il veut semer la zizanie et la discorde entre ceux qui s'aiment. Je sens la peur essayer de planter ses griffes dans mon ventre, mais je refuse de céder à la panique, car je sais que le combat ne fait que commencer. Mon cœur bat la chamade. Le sang pulse à mes tempes comme un tambour de guerre annonçant l'invasion imminente. Tout semble se figer dans une attente terrifiante. C'est le calme avant la tempête surnaturelle. Je discerne des mouvements furtifs à la périphérie de ma vision. Des formes noires qui se dérobent dès que je les regarde directement. Ils sont là. Les voleurs de joie. Les dévoreurs d'âmes. Ils encerclent ma position. Ils testent mes défenses. Ils cherchent une entrée par mes doutes ou mes péchés passés. Mais je ne suis pas une proie facile. Je me redresse. Je prends conscience du danger mortel qui plane sur ma maison. Je ne fermerai pas les yeux. Je ne ferai pas semblant que tout va bien. Je vois la noirceur qui tente de s'infiltrer sous la porte. Je sens l'humidité malsaine qui monte du sol. C'est une invasion spirituelle. C'est une violation de mon sanctuaire. L'ennemi est à l'intérieur des murs. Il rit doucement dans l'obscurité. Il pense avoir gagné. Il pense que je suis faible. Il pense que je suis seul. Il se trompe lourdement. Seigneur, entends mon cri qui monte des profondeurs de l'angoisse. Je hurle vers le ciel avec la force du désespoir et la certitude de la foi. Mon âme est un désert aride qui réclame l'eau vive de ta protection. Je ne chuchote pas, je rugis. Que ma voix brise le silence oppressant imposé par le mal. Je t'appelle Père. Je t'appelle Sauveur. Je t'appelle Esprit de feu. Ne me laisse pas submerger par cette marée noire. Viens à mon secours sans tarder. La détresse est à mon seuil. L'ennemi frappe à la porte de mon âme. Je n'ai pas d'autre refuge que toi. Je n'ai pas d'autre forteresse que ton nom. Je saisis les cornes de l'autel.
Je m'agrippe à ta promesse. Tu as dit que tu ne nous laisserais jamais orphelins. Prouve-le maintenant. Montre ta puissance. Déchire les cieux et descends. Que ta colère sainte s'enflamme contre ceux qui persécutent ton enfant. Je suis à bout de souffle, mais je continue de crier. Mon appel est une sirène d'alarme dans le monde spirituel. Il réveille les anges. Il mobilise les saints. Il traverse les nuées. Rien ne peut arrêter la prière d'un cœur sincère qui se sent menacé. Je refuse de me taire. Je refuse de me soumettre à cette tyrannie de la peur. Je clame mon droit divin à la sécurité. Je revendique mon héritage de lumière. Entends-moi, Seigneur des armées. Vois l'ennemi qui ricane. Vois les pièges qu'ils ont tendus. Vois les filets qu'ils ont préparés pour mes pieds. Ne reste pas silencieux. Ton silence serait ma mort. Parle, Seigneur. Tonne, Seigneur. Que ta voix fracasse les cèdres du Liban et les os de mes adversaires. Je suis ici. Je suis debout. Je t'attends. Je t'espère. Je t'exige avec l'audace de l'enfant qui sait que son père est roi. Viens maintenant. Pas demain. Pas tout à l'heure. Maintenant. Tout de suite. L'urgence est absolue. Le péril est grand. Mon cri est une flèche de feu lancée vers ton trône. Et soudain la terre tremble sous mes pieds, non pas d'un séisme terrestre, mais de l'impact d'une présence colossale qui vient d'atterrir dans ma maison. Saint Benoît est là. Le patriarche des moines d'Occident est arrivé. Je sens son autorité écrasante. Il ne vient pas pour négocier. Il vient pour faire la guerre. Il porte sa bure noire comme une armure de nuit impénétrable. Son visage est grave. Ses yeux sont des puits de sagesse et de sévérité. Il tient dans sa main droite son bâton de berger, qui est devenu une verge de fer pour briser les nations impies. Le sol vibre au rythme de ses pas. Il avance vers le centre de la pièce. L'air autour de lui devient électrique. L'ozone sature l'atmosphère. Les démons reculent. Ils connaissent cet homme. Ils connaissent ce saint. Ils craignent sa puissance qui lui vient de Dieu. Saint Benoît frappe le sol de son bâton. Le bruit est comme un coup de tonnerre qui fait trembler les fondations de l'enfer. Il est le maître de l'exorcisme. Il est la terreur des démons. Il apporte avec lui la discipline du cloître et la puissance de la croix. Sa présence seule commence à repousser les ténèbres. La lumière émane de lui, non pas douce, mais aveuglante et tranchante. C'est une lumière qui brûle les impuretés. Il se dresse comme une tour inébranlable au milieu de mon salon. Il est le gardien. Il est le protecteur. Il est l'envoyé du Très-Haut pour nettoyer cette écurie d'Augias spirituelle.
Je sens sa force me soutenir. Je ne suis plus seul. Le géant de la foi est à mes côtés. Il lève la main. Il ordonne le silence. Les murmures maléfiques se taisent instantanément. La peur change de camp. Ce sont les ombres qui tremblent maintenant. Ce sont les esprits impurs qui cherchent une issue. Mais Saint Benoît a verrouillé les portes. Personne ne sortira sans avoir été jugé. Le tribunal divin est en session. Le juge est là. L'exécuteur des basses œuvres célestes est prêt. La confrontation est inévitable. La sainteté entre en collision avec la souillure. Regardez l'arme qu'il brandit. Regardez la croix sainte. Regardez la médaille qu'il me tend. Ce n'est pas un simple morceau de métal. C'est un bouclier forgé dans les feux du ciel. C'est un miroir qui renvoie le mal à son envoyeur. Je vois les lettres gravées qui brillent comme des charbons ardents. C, S, P, B. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît. C'est l'étendard de notre victoire. Je vois la croix verticale. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Ces mots ne sont pas de l'encre, ils sont de la lave pure. Ils coulent et détruisent l'obscurité. Je vois la croix horizontale. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. C'est une déclaration de guerre. C'est un refus absolu de l'autorité du mal. Je rejette le serpent. Je rejette ses mensonges. Je rejette ses fausses promesses. Je vois les lettres sur le pourtour. V, R, S. Vade retro Satana. Arrière Satan. L'ordre est impératif. Il ne souffre aucune discussion. NSMV. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Je bouche mes oreilles à tes tentations. SMQL. Sunt mala quae libas. Ce que tu offres est le mal. Ton vin est empoisonné. Ta coupe est remplie de fiel. IVB. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Que ton venin retombe dans ta propre gorge. Que ta méchanceté te dévore de l'intérieur. Cette médaille est un soleil miniature. Elle irradie dans toutes les directions. Elle est insupportable pour les entités ténébreuses. Chaque lettre est un coup de marteau sur la tête du serpent. Chaque symbole est une barrière infranchissable. La croix est dressée au centre de ma maison. Elle devient l'axe du monde. Elle devient le point de référence absolu. Tout ce qui n'est pas aligné avec elle doit disparaître. L'objet sacré vibre. Il chauffe dans ma main. Il devient une extension de ma volonté et de la volonté de Dieu. C'est l'arme ultime contre les infestations. C'est la clé qui ferme la gueule des lions. Le choc est brutal. La lumière de la médaille percute les ténèbres accumulées.
C'est une explosion silencieuse mais dévastatrice. Comme de l'eau jetée sur de l'huile bouillante. Ça crépite. Ça siffle. Les esprits mauvais hurlent de douleur au contact de la sainteté. Ils ne peuvent pas supporter la pureté qui se dégage de la prière. Ils essaient de fuir, mais la lumière les traque. Elle va les chercher sous les meubles. Elle les débusque dans les placards. Elle les brûle dans les interstices du plancher. Le combat est engagé. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de trêve. C'est eux ou nous. C'est la vie ou la mort. La lumière agit comme un acide divin qui dissout les liens de la sorcellerie. Elle ronge les chaînes de la malédiction. Elle vaporise les miasmes de la haine. Je vois spirituellement des étincelles voler. Des éclairs bleus et or traversent la pièce. L'air devient respirable à nouveau par endroits. Des poches de clarté se forment. Mais le mal est dense. Il est gluant. Il s'accroche. Il résiste. Le premier choc a ébranlé la structure de leur domination. Les murs de ma maison semblent transpirer une substance noire qui est purgée par la prière. C'est le péché qui sort des pierres. C'est la mémoire des disputes qui est effacée. C'est l'écho des mauvaises paroles qui est annulé. La médaille continue de pulser. À chaque battement, une onde de choc spirituel balaie l'espace. Va des rétros, va des rétros. Le commandement résonne en boucle. Il martèle l'atmosphère. Il ne laisse aucun répit. Les démons sont désorientés. Ils sont aveuglés. Ils se heurtent les uns aux autres dans leur panique. La confusion est dans le camp de l'ennemi. L'ordre divin commence à se rétablir. La force de frappe de Saint Benoît est chirurgicale. Elle vise le cœur du problème. Elle vise le chef des démons assigné à cette maison. Le duel est engagé. L'ennemi contre-attaque. Il ne veut pas lâcher prise. Il est têtu. Il est orgueilleux. Il mobilise ses réserves. Je sens une vague de fatigue m'envahir soudainement. C'est une tactique pour me faire arrêter la prière. Mes paupières sont lourdes. Ma langue s'empâte. Des pensées de découragement m'assaillent. À quoi bon ? Tu ne gagneras pas. C'est trop tard. Ce sont des mensonges, je les reconnais. Je les rejette. Le mal essaie de m'étouffer. La température chute encore. Des bruits de grattement se font entendre dans les murs. Les ombres deviennent agressives. Elles prennent des formes monstrueuses pour m'effrayer. Mais je tiens bon. Je m'accroche à la croix de Saint Benoît. Je serre les dents. Je force ma voix à sortir. Je ne plierai pas. Je ne romprai pas. La résistance est féroce. C'est un bras de fer cosmique. Ils essaient de me distraire. Le téléphone sonne. Une porte claque. Un objet tombe.
tout est fait pour briser ma concentration. C'est la guerre d'usure. Ils veulent m'épuiser. Ils veulent que j'abandonne. Mais la force de Saint Benoît est inépuisable. Il se tient devant moi et part les coups. Il absorbe la haine. Il renvoie l'amour. Le combat devient psychologique. Il fouille dans ma mémoire pour trouver mes faiblesses. Il projette des images de mes échecs. Ils essaient de me faire culpabiliser. Tu n'es pas digne de prier. Tais-toi, menteur. Je suis digne par le sang du Christ. Je ne me bats pas en mon nom propre. Je me bats au nom de Jésus. Cette vérité est mon bouclier. La résistance de l'ennemi prouve que ma prière est efficace. S'il ne souffrait pas, il ne réagirait pas. Plus il s'agite, plus je prie fort. Plus ils crient, plus je loue. Je transforme leur résistance en carburant pour ma foi. Je ne reculerai pas d'1 millimètre. Cette maison est à moi. Cette maison est à Dieu. Vous n'avez aucun droit ici. Dehors, j'invoque maintenant le sang précieux. Le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Je trace une ligne rouge spirituelle devant ma porte. J'appelle les ancêtres dans la foi. J'appelle la lignée des saints. Je ne suis pas seul, je suis le sommet d'une pyramide de croyants. Que le sang de Jésus coule sur les linteaux de ma maison, comme au temps de l'Égypte. Que l'ange de la mort passe son chemin. Je plonge mes racines dans l'histoire du salut. Je brise les malédictions générationnelles. Je coupe les liens toxiques qui remontent à mes aïeux. Si un grand-père a ouvert une porte au mal, je la ferme aujourd'hui. Si une grand-mère a pactisé avec l'ombre, je déchire ce contrat maintenant. Par l'autorité de Saint Benoît et par le sang de l'agneau, je nettoie mon ADN spirituel. Je purifie l'héritage. Je refuse de porter les fardeaux qui ne sont pas les miens. Je lave ma généalogie dans le fleuve de la grâce. Le sang est une barrière infranchissable. C'est un feu liquide qui consume les iniquités familiales. Je réclame la bénédiction pour 1000 générations. Je stoppe l'hémorragie spirituelle de ma famille. Le sang crie miséricorde. Le sang crie victoire. Les démons ont horreur du sang du Christ. Il les brûle plus que le feu. Il leur rappelle leur défaite à la croix. Je projette ce sang sur les murs de ma maison. Je le projette sur le toit. Je le projette sur les fondations. Tout est couvert. Tout est scellé. Il n'y a plus de place pour l'accusateur. Le casier judiciaire de ma famille est effacé. Les dettes sont payées. Les réclamations de l'ennemi sont nulles et non avenues. Je suis libre. Ma maison est libre. Le passé est mort. Vive le présent éternel de Dieu. Je purifie mes sens, car ils sont les portes de mon âme. Saint Benoît touche mes yeux. Que tout ce que j'ai vu d'impur soit lavé. Je chasse les images de luxure.
Je chasse les images de violence. Je chasse la convoitise. Que mes yeux soient des lampes qui éclairent mon corps. Je purifie mes oreilles. Que toutes les paroles de malédiction entendues soient oubliées. Je chasse les ragots. Je chasse les calomnies. Je chasse les musiques qui glorifient le mal. Que mes oreilles ne soient attentives qu'à la parole de Dieu et au chant des anges. Je purifie ma bouche. Saint Benoît pose un charbon ardent sur mes lèvres, comme pour le prophète Isaïe. Je brûle le mensonge. Je brûle la critique. Je brûle les mots blessants que j'ai pu dire à mes proches. Que ma bouche devienne une source d'eau vive et non un marigot amer. Je purifie mon nez. Je chasse l'odeur du péché. Je respire le parfum du nard et de l'encens céleste. Je purifie mes mains. Qu'elles ne servent plus à faire le mal. Qu'elles ne volent plus. Qu'elles ne frappent plus. Qu'elles soient des mains qui bénissent, qui construisent, qui caressent, qui prient. Je purifie mon corps tout entier. Il est le temple du Saint-Esprit. Je chasse la maladie. Je chasse la fatigue chronique. Je chasse les douleurs inexpliquées qui sont des flèches de l'ennemi. Je commande à mes cellules de vibrer à la fréquence de la guérison divine. Je suis un autel vivant. Je consacre chaque partie de mon être. L'ennemi n'a plus de prise sur ma chair. Je revêts l'homme nouveau. Je suis blindé. Je suis sanctifié. Mes sens sont en alerte. Je vois clair. J'entends la voix de Dieu. Je parle avec autorité. La guerre se déplace maintenant dans mon esprit. C'est là que se joue la bataille finale. Je sens les griffes de la dépression essayer de s'accrocher à mon cerveau. Je sens les tentacules de l'anxiété serrer mes neurones. Mais je brandis la croix de Saint Benoît dans le théâtre de mes pensées. Je fracasse les forteresses mentales. Je détruis les raisonnements hautains qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je capture chaque pensée rebelle et je la soumets à l'obéissance du Christ. Je dis non à la peur du lendemain. Je dis non au regret d'hier. Je dis non à l'auto-sabotage. Je nettoie ma mémoire. Je guéris mes traumatismes. L'ennemi essaie de me rendre fou avec des si et des mais. Je le fais taire avec un amen retentissant. Je mets le casque du salut. Mon esprit est protégé. Mes pensées sont gardées dans la paix du Christ. Je refuse de méditer le mal. Je refuse de scénariser des catastrophes. Je remplis mon esprit de promesses divines. Je cite les Écritures. Le Seigneur est mon berger. Je ne crains aucun mal. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces phrases sont des missiles qui explosent les doutes. Je reprends le contrôle de mon intelligence. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Je suis le capitaine de mon âme, sous le commandement de Dieu. La brume mentale se dissipe. La clarté revient.
La logique divine s'installe. Je vois la stratégie de l'ennemi et je la déjoue. Je suis lucide. Je suis vigilant. Mon esprit est une épée affûtée. Je tranche les nœuds gordiens de la confusion. Je suis sain d'esprit. Je suis fort mentalement. La psychologie des ténèbres ne fonctionne plus sur moi. Je suis immunisé contre la manipulation diabolique. J'étends maintenant cette purification à l'espace physique. Je marche dans ma maison. Je vais dans la chambre des enfants. Je trace le signe de la croix sur leur lit. Je chasse les cauchemars. Je chasse les terreurs nocturnes. Je place des anges gardiens aux 4 coins de leur chambre. Qu'ils dorment dans la paix innocente. Je vais dans la chambre conjugale. Je purifie le lit. Je chasse la froideur. Je chasse l'adultère en pensée ou en acte. Je rétablis l'unité et l'amour. Je vais dans la cuisine. Je bénis la nourriture. Que jamais nous ne manquions de pain. Je vais dans le salon. Je chasse l'esprit de mondanité. Que ce lieu soit un lieu d'accueil et de chaleur. Je vais à la porte d'entrée. Je loins d'huile sainte spirituelle. Que nul ennemi ne puisse franchir ce seuil. Je bénis les fenêtres. Qu'elles ne laissent entrer que la lumière du soleil. Je descends à la cave. J'éclaire les fondations. Je monte au grenier. Je protège le toit. Chaque centimètre carré est revendiqué. Chaque meuble est exorcisé. Chaque objet est sanctifié. Si un objet occulte se cache ici, qu'il soit révélé et détruit. Je brise l'attachement aux biens matériels qui nous éloignent de Dieu. Je consacre cette maison comme une petite église domestique. Je plante la croix de Saint Benoît au centre géométrique de l'habitation. Elle rayonne à travers les murs. Elle protège le jardin. Elle protège la voiture. Elle protège les animaux domestiques. La sphère de protection s'élargit. Elle englobe tout ce qui m'appartient. L'ennemi est poussé dehors. Il est acculé à la sortie. Il n'y a plus de cachette. La lumière a tout inondé. L'air est pur. L'atmosphère est légère. On respire la sainteté. La maison devient un havre de paix, une forteresse imprenable. C'est le moment du triomphe total. L'écrasement définitif. Saint Benoît lève son bâton une dernière fois. Le dragon est à terre. Il rampe vers la sortie, blessé, humilié, vaincu. Ipse venena bibas, il a bu son propre poison. Il s'étouffe avec sa propre méchanceté. Je vois la tête du serpent écrasée sous le talon de la Vierge qui accompagne Saint Benoît. La victoire est totale. Il ne reste rien. Pas une trace. Pas une ombre. Pas un résidu. Le mal a été aspiré hors de cet univers. Je proclame la défaite absolue de Satan dans ma vie. Je proclame la faillite de ses plans. Je brise ses arcs
et je romps ses lances. Je brûle ses chars au feu. C'est une déroute complète pour les forces de l'enfer. Il fuit en désordre. Il retourne dans les abîmes arides d'où il n'aurait jamais dû sortir. Je claque la porte derrière eux. Je la verrouille avec la clé de David. Ce qui est fermé est fermé. Ils ne reviendront pas. Une muraille de feu entoure ma maison. Des chérubins avec des épées flamboyantes montent la garde. Je suis intouchable. Je suis invincible en Christ. La violence sainte a fait son œuvre. Le nettoyage est terminé. La maison brille. Mon âme brille. Je me tiens debout sur les ruines de l'empire du mal. Je suis un vainqueur. Je suis un conquérant. Je ressens une puissance nouvelle qui coule dans mes veines. C'est la force de la résurrection. La mort a été engloutie. Les ténèbres ont été avalées. La lumière règne sans partage. Le soleil de justice s'est levé avec la guérison sous ses ailes. Tout est accompli. La bataille est gagnée. L'ennemi est poussière. Il est néant. Il est oublié. L'action de grâce monte de mon cœur comme un encens parfumé. Merci Saint Benoît. Merci Seigneur Jésus. Merci Esprit Saint. Le calme est revenu. Un silence d'or remplit la maison. Ce n'est plus le silence oppressant du début, c'est un silence habité, une présence aimante. Je sens la paix se déposer sur les meubles, comme une fine poussière d'or. Je sens la joie bouillonner doucement. Je scelle cette victoire. Je scelle cette prière dans le sang éternel. Que personne ne puisse défaire ce que Dieu vient de faire. Je plante un drapeau de victoire sur mon toit. Ici habite Dieu. Je bénis ceux qui m'ont maudit. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, car la victoire me rend magnanime. Je suis rempli de gratitude. Je respire profondément. L'air est doux. L'air est sain. Je suis chez moi. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Je rends gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a sauvé, à l'Esprit qui me sanctifie. La boucle est bouclée. Les 12 vagues sont passées. La mer est calme. Mon âme est un lac tranquille où se reflète le ciel. Tout est grâce. Tout est amour. Tout est lumière. Amen. Mais attends. Tu croyais que c'était fini? Tu pensais poser les armes? Erreur. Le guerrier ne dort jamais vraiment. Regarde plus près. Regarde les atomes de tes murs. La prière doit descendre encore plus bas. Elle doit saturer la matière même. Je parle aux électrons qui tournent dans le vide. Je parle au ciment entre les briques. Benedictus Deus. Que chaque particule subatomique de cette maison chante la gloire de Dieu.
Je ne veux pas seulement une surface propre, je veux une transmutation de la matière. Que le bois de ma charpente se souvienne de la croix. Que la pierre de mes murs se souvienne du tombeau vide. Que l'eau de mes tuyaux se souvienne du Jourdain. Je réinvente la protection. Ce n'est plus un bouclier, c'est une nature. Ma maison devient radioactive de sainteté. Si un démon s'approche à 100 mètres, il doit sentir la brûlure. Je tisse un réseau de lumière qui connecte ma maison aux églises alentours, aux monastères, aux lieux de prière. Je ne suis pas un îlot isolé. Je suis un nœud dans le réseau mondial de la foi. J'active ce réseau. Je pompe l'énergie de la communion des saints. Je sens les prières des moines bénédictins du monde entier qui convergent vers moi. Leur chant grégorien résonne dans l'invisible. Kyrie eleison. La fréquence vibratoire de ma maison change. Elle monte. Elle devient insupportable pour le médiocre. Elle exige l'excellence. Elle exige la pureté. Je creuse vers les racines. Qu'y a-t-il sous ma maison? Des ossements? Des vieilles histoires? Je bénis la terre. Je bénis la géologie. Je bénis les nappes phréatiques. Que la terre qui me porte soit terre sainte. Je chasse les esprits telluriques. Je christianise le sol. Je plante la croix de Saint-Benoît dans le magma, au centre de la terre. Que la protection monte des profondeurs. Et je regarde vers le ciel. Je bénis l'air au-dessus de mon toit. Je crée un couloir aérien pour les anges. Pas de trafic démoniaque au-dessus de ma tête. Je dégage le ciel. Je veux voir les étoiles. Je veux voir la face de Dieu. La médaille de Saint-Benoît devient une lentille cosmique. Elle concentre les rayons de la grâce divine. Elle agit comme un phare dans la nuit du monde. Les navires perdus verront ma lumière. Les âmes en peine viendront chercher refuge. Ma maison devient un hôpital de campagne pour les blessés de la vie. Je ne garde pas cette bénédiction pour moi. Elle déborde. Elle coule dans la rue. Elle touche les voisins. Elle touche les passants. L'ennemi voulait me détruire, mais Dieu, prière. Tout ennemi, prie maintenant. L'air s'épaissit tout à coup et une lourdeur inexplicable tombe sur mes épaules comme un manteau de plomb, car je sens que je ne suis plus seul dans cette pièce et que des yeux invisibles m'observent depuis les coins sombres où la lumière ne pénètre plus. Le froid s'installe. Il ne s'agit pas du froid de l'hiver, mais du froid du néant qui cherche à geler l'espérance dans mon cœur. Les ombres s'allongent anormalement. Le silence n'est pas vide, il est plein de murmures étouffés et de grincements imperceptibles qui agressent mon esprit. Je ressens la pression sur ma poitrine. Une main spectrale tente de serrer ma gorge pour m'empêcher de prononcer les mots qui sauvent. La menace est là. Elle est réelle. Elle est présente dans les murs et sous le plancher. Elle rampe comme un serpent invisible qui cherche la faille dans mon armure spirituelle. Je
je perçois l'odeur âcre de la poussière ancienne et peut-être une pointe de soufre qui pique mes narines. C'est l'heure de l'assaut. L'ennemi a décidé de frapper maintenant. Il veut voler ma paix. Il veut détruire l'harmonie de ce foyer. Il veut semer la zizanie et la discorde entre ceux qui s'aiment. Je sens la peur essayer de planter ses griffes dans mon ventre, mais je refuse de céder à la panique, car je sais que le combat ne fait que commencer. Mon cœur bat la chamade. Le sang pulse à mes tempes comme un tambour de guerre annonçant l'invasion imminente. Tout semble se figer dans une attente terrifiante. C'est le calme avant la tempête surnaturelle. Je discerne des mouvements furtifs à la périphérie de ma vision. Des formes noires qui se dérobent dès que je les regarde directement. Ils sont là. Les voleurs de joie. Les dévoreurs d'âmes. Ils encerclent ma position. Ils testent mes défenses. Ils cherchent une entrée par mes doutes ou mes péchés passés. Mais je ne suis pas une proie facile. Je me redresse. Je prends conscience du danger mortel qui plane sur ma maison. Je ne fermerai pas les yeux. Je ne ferai pas semblant que tout va bien. Je vois la noirceur qui tente de s'infiltrer sous la porte. Je sens l'humidité malsaine qui monte du sol. C'est une invasion spirituelle. C'est une violation de mon sanctuaire. L'ennemi est à l'intérieur des murs. Il rit doucement dans l'obscurité. Il pense avoir gagné. Il pense que je suis faible. Il pense que je suis seul. Il se trompe lourdement. Seigneur, entends mon cri qui monte des profondeurs de l'angoisse. Je hurle vers le ciel avec la force du désespoir et la certitude de la foi. Mon âme est un désert aride qui réclame l'eau vive de ta protection. Je ne chuchote pas, je rugis. Que ma voix brise le silence oppressant imposé par le mal. Je t'appelle Père. Je t'appelle Sauveur. Je t'appelle Esprit de feu. Ne me laisse pas submerger par cette marée noire. Viens à mon secours sans tarder. La détresse est à mon seuil. L'ennemi frappe à la porte de mon âme. Je n'ai pas d'autre refuge que toi. Je n'ai pas d'autre forteresse que ton nom. Je saisis les cornes de l'autel. Je m'agrippe à ta promesse. Tu as dit que tu ne nous laisserais jamais orphelins. Prouve-le maintenant. Montre ta puissance. Déchire les cieux et descends. Que ta colère sainte s'enflamme contre ceux qui persécutent ton enfant. Je suis à bout de souffle, mais je continue de crier. Mon appel est une sirène d'alarme dans le monde spirituel. Il réveille les anges. Il mobilise les saints. Il traverse les nuées. Rien ne peut arrêter la prière d'un cœur sincère qui se sent menacé. Je refuse de me taire. Je refuse de me soumettre à cette tyrannie de la peur. Je clame mon droit divin à la sécurité. Je revendique mon héritage de lumière. Entends-moi, Seigneur des armées. Vois l'ennemi qui ricane. Vois les pièges qu'ils ont tendus. Vois les filets qu'ils ont préparés pour mes pieds. Ne reste pas silencieux.
Ton silence serait ma mort. Parle, Seigneur. Tonne, Seigneur. Que ta voix fracasse les cèdres du Liban et les os de mes adversaires. Je suis ici. Je suis debout. Je t'attends. Je t'espère. Je t'exige avec l'audace de l'enfant qui sait que son père est roi. Viens maintenant. Pas demain. Pas tout à l'heure. Maintenant. Tout de suite. L'urgence est absolue. Le péril est grand. Mon cri est une flèche de feu lancée vers ton trône. Et soudain la terre tremble sous mes pieds, non pas d'un séisme terrestre, mais de l'impact d'une présence colossale qui vient d'atterrir dans ma maison. Saint Benoît est là. Le patriarche des moines d'Occident est arrivé. Je sens son autorité écrasante. Il ne vient pas pour négocier. Il vient pour faire la guerre. Il porte sa bure noire comme une armure de nuit impénétrable. Son visage est grave. Ses yeux sont des puits de sagesse et de sévérité. Il tient dans sa main droite son bâton de berger, qui est devenu une verge de fer pour briser les nations impies. Le sol vibre au rythme de ses pas. Il avance vers le centre de la pièce. L'air autour de lui devient électrique. L'ozone sature l'atmosphère. Les démons reculent. Ils connaissent cet homme. Ils connaissent ce saint. Ils craignent sa puissance qui lui vient de Dieu. Saint Benoît frappe le sol de son bâton. Le bruit est comme un coup de tonnerre qui fait trembler les fondations de l'enfer. Il est le maître de l'exorcisme. Il est la terreur des démons. Il apporte avec lui la discipline du cloître et la puissance de la croix. Sa présence seule commence à repousser les ténèbres. La lumière émane de lui, non pas douce, mais aveuglante et tranchante. C'est une lumière qui brûle les impuretés. Il se dresse comme une tour inébranlable au milieu de mon salon. Il est le gardien. Il est le protecteur. Il est l'envoyé du Très-Haut pour nettoyer cette écurie d'Augias spirituelle. Je sens sa force me soutenir. Je ne suis plus seul. Le géant de la foi est à mes côtés. Il lève la main. Il ordonne le silence. Les murmures maléfiques se taisent instantanément. La peur change de camp. Ce sont les ombres qui tremblent maintenant. Ce sont les esprits impurs qui cherchent une issue. Mais Saint Benoît a verrouillé les portes. Personne ne sortira sans avoir été jugé. Le tribunal divin est en session. Le juge est là. L'exécuteur des basses œuvres célestes est prêt. La confrontation est inévitable. La sainteté entre en collision avec la souillure. Regardez l'arme qu'il brandit. Regardez la croix sainte. Regardez la médaille qu'il me tend. Ce n'est pas un simple morceau de métal. C'est un bouclier forgé dans les feux du ciel.
C'est un miroir qui renvoie le mal à son envoyeur. Je vois les lettres gravées qui brillent comme des charbons ardents. C, S, P, B. Crux Sancti Patris Benedicti. La croix du Saint-Père Benoît. C'est l'étendard de notre victoire. Je vois la croix verticale. Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Ces mots ne sont pas de l'encre, ils sont de la lave pure. Ils coulent et détruisent l'obscurité. Je vois la croix horizontale. Non Draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. C'est une déclaration de guerre. C'est un refus absolu de l'autorité du mal. Je rejette le serpent. Je rejette ses mensonges. Je rejette ses fausses promesses. Je vois les lettres sur le pourtour. V, R, S. Vade retro Satana. Arrière Satan. L'ordre est impératif. Il ne souffre aucune discussion. NSMV. Nunquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités. Je bouche mes oreilles à tes tentations. SMQL. Sunt mala quae libas. Ce que tu offres est le mal. Ton vin est empoisonné. Ta coupe est remplie de fiel. IVB. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Que ton venin retombe dans ta propre gorge. Que ta méchanceté te dévore de l'intérieur. Cette médaille est un soleil miniature. Elle irradie dans toutes les directions. Elle est insupportable pour les entités ténébreuses. Chaque lettre est un coup de marteau sur la tête du serpent. Chaque symbole est une barrière infranchissable. La croix est dressée au centre de ma maison. Elle devient l'axe du monde. Elle devient le point de référence absolu. Tout ce qui n'est pas aligné avec elle doit disparaître. L'objet sacré vibre. Il chauffe dans ma main. Il devient une extension de ma volonté et de la volonté de Dieu. C'est l'arme ultime contre les infestations. C'est la clé qui ferme la gueule des lions. Le choc est brutal. La lumière de la médaille percute les ténèbres accumulées. C'est une explosion silencieuse mais dévastatrice. Comme de l'eau jetée sur de l'huile bouillante. Ça crépite. Ça siffle. Les esprits mauvais hurlent de douleur au contact de la sainteté. Ils ne peuvent pas supporter la pureté qui se dégage de la prière. Ils essaient de fuir, mais la lumière les traque. Elle va les chercher sous les meubles. Elle les débusque dans les placards. Elle les brûle dans les interstices du plancher. Le combat est engagé. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de trêve. C'est eux ou nous. C'est la vie ou la mort. La lumière agit comme un acide divin qui dissout les liens de la sorcellerie. Elle ronge les chaînes de la malédiction. Elle vaporise les miasmes de la haine. Je vois spirituellement des étincelles voler.
Des éclairs bleus et or traversent la pièce. L'air devient respirable à nouveau par endroits. Des poches de clarté se forment. Mais le mal est dense. Il est gluant. Il s'accroche. Il résiste. Le premier choc a ébranlé la structure de leur domination. Les murs de ma maison semblent transpirer une substance noire qui est purgée par la prière. C'est le péché qui sort des pierres. C'est la mémoire des disputes qui est effacée. C'est l'écho des mauvaises paroles qui est annulé. La médaille continue de pulser. À chaque battement, une onde de choc spirituel balaie l'espace. Va des rétros, va des rétros. Le commandement résonne en boucle. Il martèle l'atmosphère. Il ne laisse aucun répit. Les démons sont désorientés. Ils sont aveuglés. Ils se heurtent les uns aux autres dans leur panique. La confusion est dans le camp de l'ennemi. L'ordre divin commence à se rétablir. La force de frappe de Saint Benoît est chirurgicale. Elle vise le cœur du problème. Elle vise le chef des démons assigné à cette maison. Le duel est engagé. L'ennemi contre-attaque. Il ne veut pas lâcher prise. Il est têtu. Il est orgueilleux. Il mobilise ses réserves. Je sens une vague de fatigue m'envahir soudainement. C'est une tactique pour me faire arrêter la prière. Mes paupières sont lourdes. Ma langue s'empâte. Des pensées de découragement m'assaillent. À quoi bon? Tu ne gagneras pas. C'est trop tard. Ce sont des mensonges, je les reconnais. Je les rejette. Le mal essaie de m'étouffer. La température chute encore. Des bruits de grattement se font entendre dans les murs. Les ombres deviennent agressives. Elles prennent des formes monstrueuses pour m'effrayer. Mais je tiens bon. Je m'accroche à la croix de Saint Benoît. Je serre les dents. Je force ma voix à sortir. Je ne plierai pas. Je ne romprai pas. La résistance est féroce. C'est un bras de fer cosmique. Ils essaient de me distraire. Le téléphone sonne. Une porte claque. Un objet tombe. Tout est fait pour briser ma concentration. C'est la guerre d'usure. Ils veulent m'épuiser. Ils veulent que j'abandonne. Mais la force de Saint Benoît est inépuisable. Il se tient devant moi et pare les coups. Il absorbe la haine. Il renvoie l'amour. Le combat devient psychologique. Il fouille dans ma mémoire pour trouver mes faiblesses. Il projette des images de mes échecs. Ils essaient de me faire culpabiliser. Tu n'es pas digne de prier. Tais-toi, menteur. Je suis digne par le sang du Christ. Je ne me bats pas en mon nom propre. Je me bats au nom de Jésus. Cette vérité est mon bouclier. La résistance de l'ennemi prouve que ma prière est efficace. S'il ne souffrait pas, il ne réagirait pas. Plus il s'agite, plus je prie fort. Plus il crie, plus je loue.
Je transforme leur résistance en carburant pour ma foi. Je ne reculerai pas d'1 millimètre. Cette maison est à moi. Cette maison est à Dieu. Vous n'avez aucun droit ici. Dehors, j'invoque maintenant le sang précieux. Le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Je trace une ligne rouge spirituelle devant ma porte. J'appelle les ancêtres dans la foi. J'appelle la lignée des saints. Je ne suis pas seul, je suis le sommet d'une pyramide de croyants. Que le sang de Jésus coule sur les linteaux de ma maison, comme au temps de l'Égypte. Que l'ange de la mort passe son chemin. Je plonge mes racines dans l'histoire du salut. Je brise les malédictions générationnelles. Je coupe les liens toxiques qui remontent à mes aïeux. Si un grand-père a ouvert une porte au mal, je la ferme aujourd'hui. Si une grand-mère a pactisé avec l'ombre, je déchire ce contrat maintenant. Par l'autorité de Saint Benoît et par le sang de l'agneau, je nettoie mon ADN spirituel. Je purifie l'héritage. Je refuse de porter les fardeaux qui ne sont pas les miens. Je lave ma généalogie dans le fleuve de la grâce. Le sang est une barrière infranchissable. C'est un feu liquide qui consume les iniquités familiales. Je réclame la bénédiction pour 1000 générations. Je stoppe l'hémorragie spirituelle de ma famille. Le sang crie miséricorde. Le sang crie victoire. Les démons ont horreur du sang du Christ. Il les brûle plus que le feu. Il leur rappelle leur défaite à la croix. Je projette ce sang sur les murs de ma maison. Je le projette sur le toit. Je le projette sur les fondations. Tout est couvert. Tout est scellé. Il n'y a plus de place pour l'accusateur. Le casier judiciaire de ma famille est effacé. Les dettes sont payées. Les réclamations de l'ennemi sont nulles et non avenues. Je suis libre. Ma maison est libre. Le passé est mort. Vive le présent éternel de Dieu. Je purifie mes sens, car ils sont les portes de mon âme. Saint Benoît touche mes yeux. Que tout ce que j'ai vu d'impur soit lavé. Je chasse les images de luxure. Je chasse les images de violence. Je chasse la convoitise. Que mes yeux soient des lampes qui éclairent mon corps. Je purifie mes oreilles. Que toutes les paroles de malédiction entendues soient oubliées. Je chasse les ragots. Je chasse les calomnies. Je chasse les musiques qui glorifient le mal. Que mes oreilles ne soient attentives qu'à la parole de Dieu et au chant des anges. Je purifie ma bouche. Saint Benoît pose un charbon ardent sur mes lèvres, comme pour le prophète Isaïe. Je brûle le mensonge. Je brûle la critique. Je brûle les mots blessants que j'ai pu dire à mes proches. Que ma bouche devienne une source d'eau vive et non un marigot amer. Je purifie mon nez. Je chasse l'odeur du péché. Je respire le parfum du nard et de l'encens céleste. Je purifie mes mains.
qu'elles ne servent plus à faire le mal, qu'elles ne volent plus, qu'elles ne frappent plus, qu'elles soient des mains qui bénissent, qui construisent, qui caressent, qui prient. Je purifie mon corps tout entier. Il est le temple du Saint-Esprit. Je chasse la maladie. Je chasse la fatigue chronique. Je chasse les douleurs inexpliquées qui sont des flèches de l'ennemi. Je commande à mes cellules de vibrer à la fréquence de la guérison divine. Je suis un autel vivant. Je consacre chaque partie de mon être. L'ennemi n'a plus de prise sur ma chair. Je revêts l'homme nouveau. Je suis blindé. Je suis sanctifié. Mes sens sont en alerte. Je vois clair. J'entends la voix de Dieu. Je parle avec autorité. La guerre se déplace maintenant dans mon esprit. C'est là que se joue la bataille finale. Je sens les griffes de la dépression essayer de s'accrocher à mon cerveau. Je sens les tentacules de l'anxiété serrer mes neurones. Mais je brandis la croix de Saint Benoît dans le théâtre de mes pensées. Je fracasse les forteresses mentales. Je détruis les raisonnements hautains qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je capture chaque pensée rebelle et je la soumets à l'obéissance du Christ. Je dis non à la peur du lendemain. Je dis non au regret d'hier. Je dis non à l'auto-sabotage. Je nettoie ma mémoire. Je guéris mes traumatismes. L'ennemi essaie de me rendre fou avec des si et des mais. Je le fais taire avec un amen retentissant. Je mets le casque du salut. Mon esprit est protégé. Mes pensées sont gardées dans la paix du Christ. Je refuse de méditer le mal. Je refuse de scénariser des catastrophes. Je remplis mon esprit de promesses divines. Je cite les Écritures. Le Seigneur est mon berger. Je ne crains aucun mal. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces phrases sont des missiles qui explosent les doutes. Je reprends le contrôle de mon intelligence. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Je suis le capitaine de mon âme, sous le commandement de Dieu. La brume mentale se dissipe. La clarté revient. La logique divine s'installe. Je vois la stratégie de l'ennemi et je la déjoue. Je suis lucide. Je suis vigilant. Mon esprit est une épée affûtée. Je tranche les nœuds gordiens de la confusion. Je suis saint d'esprit. Je suis fort mentalement. La psychologie des ténèbres ne fonctionne plus sur moi. Je suis immunisé contre la manipulation diabolique. J'étends maintenant cette purification à l'espace physique. Je marche dans ma maison. Je vais dans la chambre des enfants. Je trace le signe de la croix sur leur lit. Je chasse les cauchemars. Je chasse les terreurs nocturnes. Je place des anges gardiens aux quatre coins de leur chambre. Qu'ils dorment dans la paix innocente. Je vais dans la chambre conjugale. Je purifie le lit. Je chasse la froideur.
Je chasse l'adultère en pensée ou en acte. Je rétablis l'unité et l'amour. Je vais dans la cuisine. Je bénis la nourriture. Que jamais nous ne manquions de pain. Je vais dans le salon. Je chasse l'esprit de mondanité. Que ce lieu soit un lieu d'accueil et de chaleur. Je vais à la porte d'entrée. Je loins d'huile sainte spirituelle. Que nul ennemi ne puisse franchir ce seuil. Je bénis les fenêtres. Qu'elles ne laissent entrer que la lumière du soleil. Je descends à la cave. J'éclaire les fondations. Je monte au grenier. Je protège le toit. Chaque centimètre carré est revendiqué. Chaque meuble est exorcisé. Chaque objet est sanctifié. Si un objet occulte se cache ici, qu'il soit révélé et détruit. Je brise l'attachement aux biens matériels qui nous éloignent de Dieu. Je consacre cette maison comme une petite église domestique. Je plante la croix de Saint Benoît au centre géométrique de l'habitation. Elle rayonne à travers les murs. Elle protège le jardin. Elle protège la voiture. Elle protège les animaux domestiques. La sphère de protection s'élargit. Elle englobe tout ce qui m'appartient. L'ennemi est poussé dehors. Il est acculé à la sortie. Il n'y a plus de cachette. La lumière a tout inondé. L'air est pur. L'atmosphère est légère. On respire la sainteté. La maison devient un havre de paix, une forteresse imprenable. C'est le moment du triomphe total. L'écrasement définitif. Saint Benoît lève son bâton une dernière fois. Le dragon est à terre. Il rampe vers la sortie, blessé, humilié, vaincu. Ipse venena bibas, il a bu son propre poison. Il s'étouffe avec sa propre méchanceté. Je vois la tête du serpent écrasée sous le talon de la Vierge qui accompagne Saint Benoît. La victoire est totale. Il ne reste rien. Pas une trace. Pas une ombre. Pas un résidu. Le mal a été aspiré hors de cet univers. Je proclame la défaite absolue de Satan dans ma vie. Je proclame la faillite de ses plans. Je brise ses arcs et je romps ses lances. Je brûle ses chars au feu. C'est une déroute complète pour les forces de l'enfer. Il fuit en désordre. Il retourne dans les abîmes arides d'où il n'aurait jamais dû sortir. Je claque la porte derrière eux. Je la verrouille avec la clé de David. Ce qui est fermé est fermé. Ils ne reviendront pas. Une muraille de feu entoure ma maison. Des chérubins avec des épées flamboyantes montent la garde. Je suis intouchable. Je suis invincible en Christ. La violence sainte a fait son œuvre. Le nettoyage est terminé. La maison brille. Mon âme brille. Je me tiens debout sur les ruines de l'empire du mal. Je suis un vainqueur. Je suis un conquérant.
Je ressens une puissance nouvelle qui coule dans mes veines. C'est la force de la résurrection. La mort a été engloutie. Les ténèbres ont été avalées. La lumière règne sans partage. Le soleil de justice s'est levé avec la guérison sous ses ailes. Tout est accompli. La bataille est gagnée. L'ennemi est poussière. Il est néant. Il est oublié. L'action de grâce monte de mon cœur comme un encens parfumé. Merci Saint Benoît. Merci Seigneur Jésus. Merci Esprit Saint. Le calme est revenu. Un silence d'or remplit la maison. Ce n'est plus le silence oppressant du début, c'est un silence habité, une présence aimante. Je sens la paix se déposer sur les meubles, comme une fine poussière d'or. Je sens la joie bouillonner doucement. Je scelle cette victoire. Je scelle cette prière dans le sang éternel. Que personne ne puisse défaire ce que Dieu vient de faire. Je plante un drapeau de victoire sur mon toit. Ici habite Dieu. Je bénis ceux qui m'ont maudit. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, car la victoire me rend magnanime. Je suis rempli de gratitude. Je respire profondément. L'air est doux. L'air est sain. Je suis chez moi. Je suis en sécurité. Je suis aimé. Je rends gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a sauvé, à l'Esprit qui me sanctifie. La boucle est bouclée. Les 12 vagues sont passées. La mer est calme. Mon âme est un lac tranquille où se reflète le ciel. Tout est grâce. Tout est amour. Tout est lumière. Amen. Mais attends. Tu croyais que c'était fini? Tu pensais poser les armes? Erreur. Le guerrier ne dort jamais vraiment. Regarde plus près. Regarde les atomes de tes murs. La prière doit descendre encore plus bas. Elle doit saturer la matière même. Je parle aux électrons qui tournent dans le vide. Je parle au ciment entre les briques. Benedictus Deus. Que chaque particule subatomique de cette maison chante la gloire de Dieu. Je ne veux pas seulement une surface propre, je veux une transmutation de la matière. Que le bois de ma charpente se souvienne de la croix. Que la pierre de mes murs se souvienne du tombeau vide. Que l'eau de mes tuyaux se souvienne du Jourdain. Je réinvente la protection. Ce n'est plus un bouclier, c'est une nature. Ma maison devient radioactive de sainteté. Si un démon s'approche à 100 mètres, il doit sentir la brûlure. Je tisse un réseau de lumière qui connecte ma maison aux églises alentours, aux monastères, aux lieux de prière. Je ne suis pas un îlot isolé. Je suis un nœud dans le réseau mondial de la foi. J'active ce réseau. Je pompe l'énergie de la communion des saints. Je sens les prières des moines bénédictins du monde entier qui convergent vers moi. Leur chant grégorien résonne dans l'invisible. Kyrie eleison.
La fréquence vibratoire de ma maison change. Elle monte. Elle devient insupportable pour le médiocre. Elle exige l'excellence. Elle exige la pureté. Je creuse vers les racines. Qu'y a-t-il sous ma maison? Des ossements? Des vieilles histoires? Je bénis la terre. Je bénis la géologie. Je bénis les nappes phréatiques. Que la terre qui me porte soit terre sainte. Je chasse les esprits telluriques. Je christianise le sol. Je plante la croix de Saint-Benoît dans le magma, au centre de la terre. Que la protection monte des profondeurs. Et je regarde vers le ciel. Je bénis l'air au-dessus de mon toit. Je crée un couloir aérien pour les anges. Pas de trafic démoniaque au-dessus de ma tête. Je dégage le ciel. Je veux voir les étoiles. Je veux voir la face de Dieu. La médaille de Saint-Benoît devient une lentille cosmique. Elle concentre les rayons de la grâce divine. Elle agit comme un phare dans la nuit du monde. Les navires perdus verront ma lumière. Les âmes en peine viendront chercher refuge. Ma maison devient un hôpital de campagne pour les blessés de la vie. Je ne garde pas cette bénédiction pour moi. Elle déborde. Elle coule dans la rue. Elle touche les voisins. Elle touche les passants. L'ennemi voulait me détruire, mais Dieu, prière.